Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 juin et nous allons commencer par le tirage des cartes, comme d'habitude, pour connaître les énergies de la semaine qui débute. Alors, les énergies pour mes abonnés, s'il vous plaît. Quelle va être l'énergie de la semaine? Alors, allons-y. Les énergies. Et nous avons sacré, du lever au coucher. Voyez votre corps comme un temple sacré. Rendez-lui grâce, il est l'émanation sacrée de l'univers. Voilà, et une petite carte, un petit message, pardon, de nos anges pour cette semaine, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à donner pour mes abonnés pour cette semaine, s'il vous plaît? Et nous avons: lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Voilà le message de vos petits anges pour cette semaine. Alors, pourquoi ta vie va changer? Alors déjà parce que le taux vibratoire de la Terre augmente. Je ne sais pas si vous le saviez, car oui, si vous ne le savez pas, en tous les cas, l'univers émet des fréquences. Ça a été prouvé, donc, que le taux vibratoire de la Terre change. La science a d'ailleurs démontré que tout est fait d'énergie. Ça, je vous l'avais déjà dit. Que le vide n'existe pas, que tout autour de nous est de l'énergie. Donc d'ailleurs, c'est pour ça, je ne sais pas si vous le ressentez, mais on a l'impression que le temps passe de plus en plus vite. Eh bien, c'est un peu dû à la fréquence qui augmente. Ensuite, parce que d'ailleurs, n'as-tu d'ailleurs pas remarqué que toi-même, ou connais-tu certainement quelqu'un dans ton entourage, j'en suis sûre, qui est en quête de quelque chose de nouveau, de changement, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou spirituel. Moi, en tous les cas, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui veulent changer de voie professionnelle, dont moi-même d'ailleurs. Donc je voulais juste en profiter d'ailleurs pour faire une petite parenthèse pour préciser que si vous voulez être en harmonie avec l'univers et si vous voulez être en parfait équilibre, il va falloir réagir, mes petits amis, mes petits loulous, ne pas repartir dans les vieux schémas de consommation, parce qu'il faut comprendre que, par exemple, la délocalisation, pardon, peut mener au manque de produits de première nécessité, comme on a pu voir dans les supermarchés. Donc, essayez d'acheter local le plus possible. Retournez voir vos commerçants, car en plus, par ces temps, ils en ont bien besoin de proximité. Et il est vraiment indispensable qu'on revienne à une agriculture plus raisonnable, plus locale et plus diversifiée. Car nous voyons bien que la monoculture, ça ne marche pas, ça ne respecte pas l'écosystème. Donc il va falloir changer tout ça pour qu'on se réaligne et être bien en parfaite harmonie avec l'univers. Donc si vous voulez changer votre vie, il va falloir aussi changer d'abord vos habitudes, vers plus de respect envers l'environnement et les personnes, aller vers plus d'amour. Alors vous, qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie sinon? Alors peu importe le domaine, que ce soit santé, professionnel, relationnel, que vous voulez voir se modifier, eh bien la chose toute bête, il faut savoir demander. Et oui, on va d'abord demander à l'univers, au grand tout, qu'est-ce qu'on veut changer dans notre vie. Alors, avant toute chose, il va falloir faire sauter aussi les pensées, les pensées du mental, toutes les croyances limitantes que j'avais déjà évoquées dans une autre vidéo, qui sont, par exemple, celles qu'il faut, si on reste dans le domaine professionnel, qu'il faut travailler dur pour réussir. Eh bien non, c'est pas vrai. On peut très bien être dans l'abondance sans avoir à passer
je sais pas combien d'heures au travail. Ça, c'est ce qu'on nous met dans notre tête depuis depuis notre enfance, qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Donc ensuite, il va falloir mettre sur papier ou sous la forme d'un tableau de visualisation que je vais éventuellement vous montrer tout à l'heure si on a le temps, sinon dans une autre capsule, je vous montrerai un tableau de visualisation. Donc il va falloir mettre tout ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Alors, ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, c'est ce que j'avais aussi évoqué dans une autre capsule, c'est ce qui vous fait vibrer. C'est ce qui fait que vous ne voyez pas les heures passer. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous motive? Mais en même temps, ça peut être également aussi demander à l'univers aussi d'être en bonne santé, par exemple. Améliorer certaines maladies. Enfin, certains symptômes. Parce qu'évidemment, on peut pas, comment dire, complètement guérir une maladie, mais aller mieux. Et donc, il va falloir demander, donc en conscience et en confiance. Avoir confiance que l'univers va vous apporter ce que vous désirez. Ce que vous désirez donc fortement. Des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et donc, il va falloir les écrire, les mettre sur papier, comme je vous ai dit, ou les mettre dans un tableau de visualisation. Le tableau de visualisation, c'est bien parce que vous pouvez mettre donc des images, des choses que vous voulez. Alors, je vais vous montrer mon tableau de visualisation qui n'est pas tout à fait terminé. Alors, c'est une première ébauche. Voilà. Donc, vous mettez au milieu vraiment la principale chose que vous voulez se voir réaliser. Donc, moi, ça va être exercer donc, le métier de guérisseuse, faire du magnétisme, et aux alentours, toutes les choses qui graviteraient autour de tout ça. Vous voyez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Alors, par exemple, cette demande, moi, que j'ai faite, eh ben, elle est en train de se réaliser, faire partie d'une communauté qui partage les mêmes valeurs. Voilà. C'est pour ça que c'est important de les noter. Parce que comme ça, on peut revenir dessus plus tard et voir, se dire, ah bah ouais, ça, je n'y pensais plus, mais oui, je l'avais noté et c'est en train de se réaliser. Donc, ce que je suis aussi en train de faire là avec vous, c'est que en direct, parce que je suis dans une phase, comme je vous ai dit, d'éveil spirituel, moi, et aussi de vouloir changer ma vie. Donc, ce qui est inédit, c'est que vous allez voir, en vérité, si ça fonctionne ou pas. Moi, j'ai confiance, je n'ai plus aucun doute là-dessus. Et après, ça va mettre du temps selon les personnes. Et donc, ensuite, donc voilà. Donc, vous pouvez le faire chez vous. Donc ensuite, il va falloir visualiser ce que vous avez écrit. Faire comme si c'était déjà fait. Faites-vous un film de ce que vous voulez voir se réaliser. Car j'ai appris d'ailleurs que le cerveau, et oui, ça peut paraître un peu fou, mais ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, déjà réel, et de ce qui ne l'est pas. Donc vibrez vraiment, vibrez vraiment tout ce que vous avez noté. Ressentez toutes les émotions en mettant tous vos sens en éveil, comme l'ouïe, la vue, le toucher. Alors c'est surtout la vue, puisque c'est la visualisation, mais justement essayez aussi de ressentir les émotions, écouter l'environnement, c'est très important, comme si vous y étiez vraiment. Et donc, il va falloir aussi mettre en place des débuts d'action, bien sûr. C'est pas en restant sur son canapé que ça va vous tomber tout droit dans le bec. Il va falloir
mettre des objectifs qui vont dans ce sens de vos envies. Par exemple, si vous voulez, imaginons rencontrer quelqu'un, eh bien, visualisez cette personne, comment vous voulez qu'elle soit physiquement. Visualisez-vous ensemble à une terrasse de café, par exemple. Imaginez le décor, les senteurs qu'il peut y avoir, l'odeur du café, l'ambiance autour de vous, la discussion que vous allez avoir, etc. Et donc, évidemment, pour cela, eh bien, il va falloir sortir, se promener, bien sûr. C'est pas en restant à la maison que ça va se produire. Donc, voilà, mettre en place des actions. Évidemment, il faut aller étape par étape. Il ne faut pas demandez pas à gagner au loto des sommes mirobolantes. Mais quoique, ça peut peut-être marcher. Et puis, ensuite, il va falloir remercier. Remercier votre subconscient pour certains, l'univers pour d'autres. Dieu, ça va être le Dieu pour les croyants. Enfin bref, remercier ce en quoi vous croyez. L'univers. Donc remerciez-les de pouvoir vous aider à mettre en place vos objectifs. Et puis, la chose très importante pour finir, c'est lâcher prise. Essayez de ne plus y penser. Enfin, ne pas vous fixer là-dessus. Et bien voilà, je pense que j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.